L'hélicoptère Ingenuity a trouvé une étrange épave de vaisseau spatial lors d'un vol de reconnaissance, puis a perdu le contact avec le rover. Pendant ce temps, Perseverance a découvert un objet lumineux qui reste un mystère à ce jour. Que détectaient les deux sondes sur Mars? S'agit-il d'un débris spatial ou de la première trace d'une civilisation antérieure sur Mars? L'hélicoptère martien Ingenuity est sur Mars depuis février 2021. Depuis, la NASA écrit un tout nouveau chapitre de succès dans l'exploration de la planète. À l'origine, Ingenuity ne devait être qu'un court essai. Mais entre-temps, le petit hélicoptère est devenu un complément précieux pour le rover Perseverance. Rejoins-nous dans ce voyage passionnant et découvre ce que Ingenuity et Perseverance ont encore expérimenté sur Mars. Perseverance et Ingenuity sur Mars. Nous sommes au sol 359, heure de Mars. Le rover Perseverance de la NASA est sur Mars depuis 2021. Il est accompagné d'un petit objet volant, un hélicoptère nommé Ingenuity. Ensemble, les deux se trouvent quelque part dans le cratère Jezero pour trouver des traces d'eau ou de vie sur Mars. Ce jour-là, le rover a de nouveau balayé son système de caméra, trouvant du sable et des rochers dans une direction et encore plus de sable et de rochers dans l'autre. Certains de ces rochers sont intéressants et le rover scrute la zone de plus près. Une grande fissure est visible. Pour le profane, cela semble peu spectaculaire, mais les astrogéologues peuvent tirer des conclusions précises à partir de caractéristiques comme celle-ci, quant aux forces qui ont été à l'œuvre ici. Cela permet de spéculer davantage sur les événements géologiques sur Mars qui ont contribué à la formation du paysage d'aujourd'hui. Avec le milieu environnant, il fournit des images encore plus précises de la façon dont ce paysage s'est formé autrefois. La stratification sous la roche avec la fissure peut en fait indiquer des processus impliquant l'écoulement de l'eau. Alors que Perseverance continue de scanner la roche, l'hélicoptère Ingenuity décolle pour son 20e vol. L'hélicoptère est en quelque sorte l'avant-garde du rover, car il trouve les endroits et les formations les plus intéressants depuis les airs. Ensemble, les deux sont devenus une équipe précieuse. Alors qu'Ingenuity était en train de voler, un son étrange a été émis par Perseverance. Le rover s'est scanné, et la caméra a rapidement révélé le coupable. Un caillou s'est coincé dans les roues. Le contrôle au sol de la NASA a décidé de laisser le caillou là. Au mieux, il tombera tout seul. Outre la pierre, cette image montre le sol martien avec la fine poussière, les particules un peu plus grosses et les cailloux. Tu peux également voir les dépôts de poussière qui se sont déjà formés sur Perseverance. Le rover était sur Mars depuis environ 1 an lorsque ces images ont été prises. La poussière est en fait un défi pour les techniciens qui ont conçu les rovers. Finement broyée, elle se dépose presque partout et il ne pleut pas sur Mars. De fortes tempêtes saisonnières soufflent des tonnes de poussière à la surface de la planète rouge et les rovers doivent être capables de résister à ces conditions violentes. En cas de tempête, le rover et l'hélicoptère peuvent replier toutes les parties sensibles et se mettre au repos. Pour éviter d'être surpris par une tempête martienne, les scientifiques de la NASA surveillent en permanence la météo sur Mars. En cas d'anomalie, les alertes sont transmises aux équipes, qui guident alors à temps les rovers tels que Perseverance ou même le rover presque identique Curiosity vers un endroit protégé et déclenchent le mode repos. En route vers le front du delta. La prochaine destination de Perseverance et Ingenuity lors de ce voyage était le front du delta qui correspond très probablement aux bords abrupts et inclinés d'un ancien delta fluvial. Les scientifiques pensent que le cratère de Jezero était un lac il y a environ 3,5 à 3,9 milliards d'années, et le delta pourrait contenir des preuves de vie microbienne. Avant que Perseverance ne parte pour le long trajet vers le front du delta, il a prélevé un échantillon de roche à l'aide d'un forêt. À l'aide de son bras robotique, le rover pointe la foreuse exactement là où les scientifiques de la Terre l'orientent, puis il s'élance, utilisant la rotation et les mouvements de percussion pour pénétrer dans la roche. Une fois l'échantillon prélevé, il est scellé dans des conteneurs spéciaux à l'intérieur du rover et stocké pour être récupéré, ce qui devrait avoir lieu à la fin de la décennie. Les échantillons de Mars arriveront alors sur Terre pour la première fois, et les scientifiques pourront étudier la roche encore plus en détail. La roche dans laquelle Perseverance a foré sur les images s'est avérée être la plus dure dans laquelle les scientifiques ont foré jusqu'à présent. Cela offre également un autre aperçu passionnant, car apparemment, la roche présente des indices de dureté très variables. Cela est très similaire sur Terre, mais avouons-le, les roches sur Terre ont un aspect différent de celles de Mars, où l'on a l'impression que tout est géologiquement identique. Après le forage, Perseverance poursuit sa route.
La route vers le front du delta traverse une plaine appelée Celta, passe devant les cratères Laorotava et Port Angeles, et se dirige vers une plaine appelée Three Forks. Les petits cratères se sont formés après l'assèchement du lac Jezero, très probablement à la suite d'impacts de météorites et d'autres corps spatiaux. Lorsque Perseverance roule dans le paysage, il n'a pas toujours besoin d'être dirigé par les scientifiques. Le rover pense et navigue tout seul en traitant les impressions visuelles tout en roulant tranquillement à une vitesse de 150 mètres par heure. Ce rythme lent doit permettre au rover d'avoir suffisamment de temps pour scruter le monde rocheux et le cratère qui l'entoure, et pour réagir aux aspérités du sous-sol. Ce véhicule vaut 2,2 milliards de dollars et la mission totale a déjà coûté 700 millions de dollars supplémentaires. Un seul faux pas du rover et ce précieux véhicule d'exploration pourrait être perdu ou bloqué à jamais. Malgré la vitesse de l'escargot, le delta est bientôt devenu visible de loin. Peu de temps après, le delta s'est révélé dans toute sa gloire et sa grandeur. À mesure que Perseverance s'approchait du delta, l'excitation grandissait parmi les scientifiques de la NASA. S'il y avait eu de la vie sur Mars dans le passé, des traces de restes fossiles devraient être visibles dans les couches du delta. Une ascension directe n'était pas possible pour le rover, mais des scientifiques sur Terre ont eu une idée pour résoudre le problème. Éclipse de soleil sur Mars. Avant même de se tourner davantage vers le delta, le rover a fait une pause. Un événement très spécial se préparait, une éclipse solaire martienne. Une éclipse solaire martienne se produit lorsque l'une des deux lunes de Mars, Phobos ou Deimos, passe directement entre Mars et le Soleil. Comme ces deux lunes sont très petites par rapport au Soleil, elles ne bloquent pas complètement le Soleil, mais ne projettent qu'une petite ombre sur la surface de Mars. Ce phénomène est appelé éclipse annulaire ou éclipse partielle, selon la quantité de Soleil obscurci. Les éclipses sur Mars sont relativement brèves et fréquentes en raison de la petite taille des lunes et de leurs orbites rapides autour de la planète. L'éclipse photographiée par Perseverance ce jour-là a duré un peu plus de 40 secondes en temps réel. La lune Phobos est visible. Les scientifiques ont également utilisé cet événement pour mesurer les changements subtils de l'orbite de la Lune. Ceux-ci peuvent fournir des informations sur la composition de l'astre. Tu peux déjà voir que Phobos, contrairement à notre Lune, ressemble plutôt à une pomme de terre. En fait, la Lune a une forme assez irrégulière. Par conséquent, certains scientifiques pensent que Phobos est un astéroïde capturé dans la ceinture d'astéroïdes, tandis que d'autres soupçonnent qu'il s'est formé à partir de débris éjectés dans l'espace par un gros impact sur Mars. Avant que Perseverance ne parte enquêter sur le delta, il a une fois de plus scanné le chemin qu'il avait parcouru. Ce faisant, une pièce étrange est apparue que les scientifiques ont pu rapidement identifier comme l'un des parachutes que Perseverance et Ingenuity ont utilisé pour atterrir en toute sécurité sur Mars. À ce stade, le rover a parcouru moins de 10 km en un an, et pourtant, dans ce laps de temps, il a enrichi les connaissances de l'humanité sur Mars comme jamais auparavant. Les secrets du delta. Les premières impressions de la bordure orientale du delta, fortement érodée, ne montrent que des cailloux, du sable et des débris. Un amas de roches au bord du delta pourrait avoir été déplacé par des inondations dans un passé lointain. Ici, le delta présente un visage fortement modifié. Des couches de roches comme celles que l'on voit au premier plan pourraient révéler des détails passionnants sur le passé du cratère. Cependant, avant que les scientifiques ne décident de se diriger vers une cible spécifique, ils ont besoin d'une vue panoramique. C'est justement parce que Perseverance navigue très lentement que les chemins et les cibles doivent être bien choisis. Si le cratère était autrefois rempli d'eau, nous nous trouverions à l'ancien fond. Les dépôts de sédiments peuvent donner des informations sur certaines étapes du développement de la masse d'eau supposée et bien sûr, au mieux, des traces de micro-organismes. En regardant autour de nous, une formation rocheuse appelée Kodiak se dessine de l'autre côté du site. Perseverance et Ingenuity avaient déjà examiné cette zone de près au cours de la première année de leur mission sur Mars. Sur les photos suivantes, tu peux voir d'autres impressions du delta. Dans cette formation appelée Hog Wallow Flats, Perseverance fait soudain une découverte inattendue. Un objet brillant émerge de sous un rocher. Cette découverte fascinante a d'abord reçu le nom peu spectaculaire d'objet brillant. Les chercheurs espéraient, en calculant l'itinéraire du rover vers le delta, qu'il serait possible d'étudier cet élément plus en détail. Quelques jours plus tard, l'équipe avait créé l'itinéraire pour l'ascension du delta. Cette zone, appelée Hawksbill Cap, s'est avérée être suffisamment plate et douce pour permettre à Perseverance une ascension en toute sécurité. En même temps, le paysage offre des formations rocheuses variées.
Au moment de la publication de cette vidéo, Perseverance est en train de faire l'ascension du delta. Mais pour l'instant, tournons notre attention vers l'hélicoptère Ingenuity et son incroyable trouvaille sur Mars. Le 27e vol a eu raison de l'hélicoptère. Lorsqu'Ingenuity s'est lancé pour son 26e vol au-dessus du cratère Jezero, le petit hélicoptère avait en réalité survécu longtemps à lui-même. Le premier objet d'exploration extraterrestre ne devait effectuer que quelques vols d'essai et aurait alors déjà rempli l'objectif de sa mission. Cependant, l'hélicoptère s'est avéré si robuste et fonctionnel qu'il est devenu le compagnon permanent de Perseverance. Au cours de son vol ce jour-là, l'hélicoptère a découvert quelque chose qui a mis le contrôle au sol en émoi. On y voyait les restes d'un vaisseau spatial éparpillé dans les débris à la surface de Mars. À la NASA, le personnel responsable retient son souffle. Que voyait-on ici ? La réponse a été rapidement trouvée. Un vaisseau spatial, oui. Un vaisseau extraterrestre, malheureusement non. Ce que l'on voit ici est une partie d'un vaisseau spatial fabriqué par l'homme. Les débris ont été rapidement identifiés comme étant l'étage de descente et la coque arrière que Perseverance et Ingenuity ont utilisé pour se poser sur Mars. L'hélicoptère a capturé 10 images en couleur du site de l'accident, qui aident maintenant à étudier les schémas de vol des restes du vaisseau bruyant dans lequel les deux sondes sont arrivées. Les experts peuvent tirer de ces débris des connaissances précieuses pour concevoir d'autres engins spatiaux qui transporteront les sondes toujours plus performantes et éventuellement des humains sur Mars. Lors du 27e vol, l'hélicoptère s'est attaqué à une zone appelée Fortune Ridge. Au début, tout s'est bien passé et Ingenuity a de nouveau pris de nombreuses photos. Mais après le vol, il s'est passé quelque chose que personne n'espérait. Ingenuity a soudainement cessé tout contact radio. Alors que le silence radio régnait, un sentiment de pression régnait au sol à la NASA. Adrian Brown, le scientifique adjoint du programme à la NASA, a publié sur Internet une lettre que Perseverance aurait pu écrire à son petit ami, l'hélicoptère Ingenuity. « Tu me manques, petit gars. Nous étions autrefois les meilleurs amis du monde. Deux créatures métalliques de la Terre envoyées sur ce terrain vague rouge. Je t'ai protégé dans mon ventre mécanique pendant plus de 7 mois. Je crains de t'avoir vu pour la dernière fois. Et avec qui partagerais-je des selfies à ce moment-là ? Que l'on me répète que les scientifiques sont tout à fait rationnels et qu'ils n'ont pas de cœur. La lettre a fonctionné. Quelques jours plus tard, le contact avec Ingenuity est soudainement revenu. Les scientifiques pensent que l'hélicoptère s'est mis en veille en raison d'une faible puissance, peut-être déclenchée par une augmentation saisonnière de la poussière et une baisse des températures. Pendant ce temps, Ingenuity et Perseverance sont toujours ensemble dans le cratère de Jezero. Et nous leur disons maintenant au revoir avec ce selfie des deux. Dites-nous ce que vous pensez de cet incroyable duo. Des mots touchants des scientifiques de la NASA et bien sûr, des trouvailles extraordinaires de ces deux sondes.